Dans une grande ville, à la veille de Noël, par un foie vif, je vois un jeune enfant, tout petit encore, de 6 ans, peut-être moins même. Pas assez grand pour qu'on le fasse déjà mendier, mais assez pour que dans 1 an ou 2, on l'y envoie assurément. Cet enfant se réveille un matin dans une cave humide et froide. Il est enveloppé d'une sorte de méchante petite robe de chambre et frissonne. Sa respiration sort en vapeur blanche. Il est assis dans un coin sur une malle. Pour se désennuyer, il active exprès la laine de sa bouche et s'amuse à la voir s'échapper, mais il a très faim. Plusieurs fois déjà depuis le matin, il s'est approché du lit de planches recouvert d'une paillasse mince comme une crêpe, où est couchée sa mère malade, la tête appuyée en guise d'oreiller sur un paquet de hardes. Comment est-elle là? Elle sera venue probablement avec son enfant d'une ville étrangère et elle sera tombée malade. La propriétaire du taudis a été, il y a 2 jours, arrêtée et menée au poste. C'est fête ce jour-là et les autres locataires sont sortis. Cependant, un de ses porte-nippes est resté couché depuis 24 heures, ivre-mort avant d'avoir attendu la fête. D'un autre coin sourdent les plaintes d'une vieille de 80 ans, percluse de rhumatisme. Cette vieille a été bonne d'enfant jadis. Quelque part, maintenant, elle se meurt toute seule. Elle geint, gémit, grogne après le petit qui commence à craindre d'approcher du coin où elle râle. Il a bien trouvé à boire dans le corridor, mais il n'a pu mettre la main sur le moindre crouton de pain, et pour la 10e fois, il vient réveiller sa mère. C'est qu'il finit par prendre peur en cette obscurité. La soirée est déjà avancée et on n'allume pas le feu. Il trouve à tâtons le visage de sa mère et s'étonne qu'elle ne bouge plus et qu'elle soit devenue aussi froide que la muraille. Il fait donc si froid, pense-t-il. Il reste quelque temps sans bouger, la main sur l'épaule de la morte. Puis, il se met à souffler dans ses doigts pour les réchauffer. Et en rencontrant sa petite calotte sur le lit, il cherche doucement la porte et sort du sous-sol. Il serait sorti plus tôt s'il n'avait eu peur du grand chien qui là-haut sur le palier, à la porte du voisin, aboie toute la journée. Mais le chien n'est plus là, et voici l'enfant dans la rue. Mon Dieu, quelle ville! Jamais encore il n'a vu rien de pareil. Là-bas, d'où il vient, la nuit il fait bien plus noir. Il n'y a qu'une lanterne pour toute la rue. De petites maisons basses en bois, fermées, avec des volets. Dans la rue, dès qu'il fait noir, personne. Tout le monde s'enferme chez soi. Seulement une foule de chiens qui hurlent, des centaines, des milliers de chiens qui hurlent et aboient toute la nuit. Mais en revanche, là-bas, il faisait si chaud et l'on donnait à manger. Ici, mon Dieu, comme ce serait bon de manger. Quel tapage ici, quel tonnerre, quelle lumière et quel monde. Que de chevaux et de voitures. Et le froid, le froid. Le corps des chevaux, las, fume froid, et leurs naseaux brûlants soufflent blanc. Leur fer sonne sur le pavé à travers la neige molle. Et comme tout le monde se bouscule, mon Dieu, que je voudrais manger un petit morceau de quelque chose. Voilà que ça me fait mal aux doigts. Un garde de paix vient de passer et a tourné la tête pour ne pas voir l'enfant. Voilà encore une rue. Oh, quelle est large! On va m'écraser ici, pour sûr. Comme ils crient tous, comme ils courent, comme ils roulent, et de la lumière. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, quel grand carreau! Et derrière le carreau, une chambre, et dans la chambre, un arbre qui monte jusqu'au plafond.
c'est l'arbre de Noël. Et que de lumière sous l'arbre. Il y en a des papiers d'or et des pommes, et tout autour des poupées, des petits dadas. Il y a des petits enfants dans la chambre, bien habillés, tout propres. Ils rient, ils jouent, ils mangent, ils boivent des choses. Voilà une petite fille qui se met à danser avec le petit garçon. Comme elle est jolie, la petite fille. Voilà de la musique, on entend à travers le verre. L'enfant regarde, admire et il rit déjà. Il ne sent plus de mal aux doigts ni aux pieds. Les doigts de sa main sont devenus tout à fait rouges. Il ne peut plus les plier et cela lui fait mal de les remuer. Mais voilà, tout à coup, qu'il sent qu'il a mal aux doigts. Il pleure et s'éloigne. Il aperçoit à travers une autre vitre, une autre pièce et encore des arbres et des gâteaux de toutes sortes sur la table, des amandes rouges, jaunes. 4 belles dames sont assises et quand quelqu'un arrive, on lui donne du gâteau et la porte s'ouvre à chaque instant. Il entre beaucoup de monsieur. Le petit s'est glissé, a ouvert tout à coup la porte et est entré. Oh, quel bruit on a fait en le voyant, quelle agitation! Aussitôt, une dame s'est levée, lui a mis un kopek dans la main et lui a ouvert elle-même la porte de la rue. Comme il a eu peur. Le kopek lui est tombé des mains et a résonné sur la marche de l'escalier. Il ne pouvait plus serrer ses petits doigts rouges assez pour tenir la pièce. Il sortit en courant et marcha vite, vite. Où allait-il? Il ne savait pas. Il voudrait bien pleurer encore, mais il a trop peur. Et il court, il souffle dans ses mains. Et le chagrin le prend. Il se sent si seul, si effaré. Et soudain, mon Dieu, qu'est-ce donc encore? Une foule de gens qui se tiennent là et admirent. À une fenêtre, derrière le carreau, 3 poupées, jolies, habillées dans de riches petites robes rouges et jaunes. Et tout à fait comme si elles étaient vivantes. Et ce petit vieux assis qui semble jouer sur un violon. Il y en a aussi 2 autres, debout, qui jouent sur de petits violons et remuent la tête en mesure. Ils se regardent l'un l'autre et leurs lèvres bougent. Ils parlent vraiment. Seulement, on ne les entend pas à travers le verre. Et l'enfant pense d'abord qu'ils sont vivants. Et quand il comprend que ce sont des poupées, il se met à rire. Jamais il n'a vu de pareilles poupées. Il ne savait pas qu'il y en avait comme ça. Il voudrait pleurer, mais c'est si drôle. Elles sont si drôles, ces poupées. Tout à coup, il se sent saisi par son vêtement. Il y a près de lui un grand méchant garçon qui lui assène un coup de poing sur la tête, lui arrache sa calotte et lui donne un croc en jambe. Il tombe, l'enfant. En même temps, on crie. Il reste un moment tout roide de frayeur, puis il se lève d'un bond, et il court, enfile une porte cochère quelque part, et se cache dans une cour derrière un tas de bois. Ici, l'on ne me trouvera pas. Il fait sombre ici. Il s'accroupit et se recroqueville. Dans sa frayeur, il peut à peine respirer. Et subitement, il sent un bien-être. Ses petites mains et ses petits pieds ne lui font plus du tout mal, et il a chaud comme près d'une poêle, et tout son corps tressaille. Comme il fait bon dormir ici, je resterai ici un peu, et puis j'irai encore voir les poupées, pensait le petit. Et il sourit au souvenir des poupées, tout à fait comme si elles étaient vivantes. Puis voilà qu'il entend la chanson de sa mère. « Maman, je dors. Ah, comme on est bien ici pour dormir. » « Viens chez moi, petit garçon, voir l'arbre de Noël, » fit une voix douce. Il pensa d'abord que c'était sa mère, mais non, ce n'était pas elle. Qui donc l'appelle? Il ne voit pas, mais quelqu'un se penche sur lui et l'enveloppe dans l'obscurité. Et lui, il tend la main, et, tout à coup, oh quelle lumière! Oh quel arbre de Noël! Non, ce n'est pas un arbre de Noël. Il n'en a jamais vu de semblable. Où se trouve-t-il maintenant? Tout reluit, tout rayonne, et des poupées tout autour.
Mais non, pas des poupées, des petits garçons, des petites filles. Seulement ils sont bien brillants. Tous ils tournent autour de lui, ils volent, ils l'embrassent, le prennent, l'emportent, et lui-même s'envole, et il voit sa mère le regarder et lui rire gaiement. « Maman, maman, ah comme il fait bon ici !» lui crie le petit, et de nouveau il embrasse les enfants. Et il voudrait bien leur raconter l'histoire des poupées derrière le carreau. « Qui êtes-vous, petite fille ?» demanda-t-il en riant et en les aimant. « C'est l'arbre de Noël à Jésus. » Chez Jésus, ce jour-là, il y a toujours un arbre de Noël pour les petits-enfants qui n'ont pas leur arbre à eux. Et il apprit que tous ces petits garçons et toutes ces petites filles étaient des enfants comme lui. Les uns morts de froid dans les corbeilles, où on les a abandonnés à la porte des fonctionnaires de Saint-Pétersbourg, les autres morts en nourrice dans les isbasses, quelques-uns morts de faim ou saintaries de leur mère pendant la famine, d'autres empoisonnés par l'infection des wagons de 3e classe. Tous sont ici maintenant, tous des petits anges maintenant, tous chez Jésus, et lui-même parmi eux, étendant sur eux les mains, les bénissant, eux et les pécheresses leur mère. Et aussi les mères de ces enfants sont là, à l'écart, et pleurent. Chacune reconnaît son fils ou sa fille, et les enfants volent vers elles, les embrassent, essuient leurs larmes avec leurs petites mains, et les supplient de ne pas pleurer, car ils se sentent si bien là. Et en bas, le matin, le concierge a trouvé le petit cadavre de l'enfant réfugié dans la cour, refroidi derrière la pile de bois. On a trouvé aussi sa mère. Elle était morte avant lui. Tous les deux se sont revus dans les cieux, dans la maison du Seigneur.